à tous. Comme vous le savez, la fédération a créé un institut d'histoire sociale de la CGT, IHS CGT pour les VRP. Alain Serre, ancien secrétaire général de la fédération, en est le président. Et Yves Berton, qui était l'ancien secrétaire général de la région parisienne, est le vice-président. Alors Alain, tu es le président de l'Institut d'histoire sociale de la CGT VRP des commerciaux. Alors pourquoi avoir créé cet institut? Alors, ça faisait déjà un bon moment qu'on souhaitait pouvoir créer cet institut. Notre fédération a une longue histoire, 131 ans, puisque le syndicat dont nous sommes issus a été créé en 1891. Donc, ça fait 131 ans que nous sommes au service des intérêts matériels et moraux de la profession. Donc, la fédération et un certain nombre de militants très attachés à l'histoire sociale ont souhaité créer cet institut qui a été fondé en janvier dernier. Cet institut, il a la possibilité de mettre en lumière un grand nombre de nos activités, la naissance du syndicat, les premières batailles dans la profession, la création de la fédération en 1936, le statut professionnel en 1937, la convention collective obtenue en 1975 sur la lancée de la bataille que nous avions menée en 1968, puisque les négociations ont commencé en 1968, et puis il y a eu également des grandes luttes dans les entreprises, la bataille contre le permis à points, les batailles actuelles pour la revalorisation de la fonction commerciale. Bref, on a beaucoup de grains à moudre pour mettre en valeur notre riche histoire sociale, et nous souhaitons faire un lien entre le passé et l'actuel à travers de notre histoire pour en tirer des enseignements utiles pour les jeunes générations actuelles, pour aider les camarades et plus particulièrement dans les entreprises à relever les défis du moment et ceux de demain. Donc nous sommes en mai 2022 et l'Institut d'histoire sociale a déjà 4 mois. En 4 mois d'existence, qu'est-ce que l'IHS a déjà réalisé? Alors notre jeune institut, 4 mois d'existence, a donc réuni une assemblée générale de fondation, et au cours de cette assemblée générale, nous avons adopté nos statuts, c'est-à-dire nos règles de vie, et nous avons également élu un conseil d'administration et d'orientation, qui est l'organisme dirigeant de l'Institut, ainsi que le bureau. Donc nous sommes en état de fonctionnement. Et puis nous avons sorti au bout de 2 mois le premier numéro de notre revue qui s'appelle Rétro d'avenir. Donc Rétro d'avenir, on se plonge dans le passé et on analyse la situation et on se tourne vers l'avenir. Ça veut dire bien les choses, Rétro d'avenir. Et cette revue, qui paraît à l'intérieur du journal de la fédération, le commercial, permet justement d'être vu, lu par l'ensemble des adhérents de la fédération. Dans la revue, il y aura chaque trimestre 2 pages, même parfois 3 pages, sur l'histoire sociale de la fédération, c'est-à-dire sur un fait historique lié à la profession, des luttes, des réalisations, des procès gagnés, toute une série de choses importantes que nous remettrons en mémoire et que nous pourrons analyser. Et l'IHS, elle est là pour, bien sûr, travailler sur les archives, ressortir les éléments, mais y compris avec un esprit, un œil critique quand c'est nécessaire, car il faut à la fois mettre en valeur les réussites, mais également porter le regard lucide sur les difficultés, sur les problèmes que nous avons rencontrés, afin justement d'en tirer des enseignements utiles pour les militants actuels. Ensuite, nous préparons une conférence qui aura lieu au mois de juin. Cette conférence a pour terme d'hier à aujourd'hui les grandes luttes de la profession, quels enseignements? Et donc là, on plongera dans notre histoire à partir d'un certain nombre de faits, on les analysera et puis on aura un débat entre nous parce que l'intérêt c'est de débattre, c'est de confronter les idées afin justement, encore une fois, de donner des éléments d'appréciation. J'ai toujours dit que un militant doit connaître l'histoire de son organisation pour militer correctement.
on ne peut pas défendre les idées, les valeurs de la CGT, également celles de sa fédération, si on ne connaît pas l'histoire de son organisation. Donc c'est très important, à travers le travail de l'IHS, de donner en mémoire également aux camarades l'histoire de leur propre organisation. Donc voilà le travail qui est déjà réalisé. Ensuite, nous avons mis en place un site. Sur le site de la fédération, il y a le site de l'IHS, donc notre activité, elle est visible. Et ça, c'est aussi tout à fait important d'avoir la visibilité de notre activité. L'IHS, elle est ouverte à tous. Donc, nous avons à la fois des adhésions qui proviennent des militants à titre individuel, des adhésions qui proviennent des organisations, mais l'IHS est également ouverte à celles et ceux qui sont intéressés par l'histoire sociale et par l'histoire de l'activité syndicale dans notre profession. Donc, nous travaillons aussi à la construction et au renforcement de notre association. Quels sont les objectifs et les ambitions de l'Institut? Donc notre ambition, c'est également de faire connaître l'histoire de notre organisation. Nous sommes nés en 1891, avant même la naissance de la CGT, et donc on a un long parcours très riche, et il est important pour nous de le mettre en lumière, de travailler ce parcours pour permettre à l'ensemble de nos camarades de mieux le connaître et d'en tirer des enseignements utiles. Bien évidemment, on s'appuie sur les archives. Nous avons à notre fédération, ici même, les archives depuis 1945. Et puis nous disposons également à l'IHS à Montreuil des archives qui existent depuis 1891, archives sur lesquelles j'ai travaillé pour écrire la saga de la CGT chez les commerciaux. Donc, on a avec nous beaucoup d'archives qui vont nous permettre de travailler l'ensemble de ces périodes, et c'est quelque chose pour nous d'excessivement important. C'est beaucoup de travail, mais ça va nous permettre de mettre en lumière beaucoup de choses et de retravailler un certain nombre de périodes pour mieux comprendre également ce que nos ancêtres ont fait et ce qui s'est passé, les difficultés rencontrées. Je dis toujours que pour savoir où l'on va, il faut se rappeler d'où l'on vient. Donc c'est quelque chose de très important et qui justifie pleinement l'existence de notre institut. Et puis il y a une autre phrase que je cite aussi souvent, que j'aime bien, d'Howard Zinn, qui était un écrivain, un politologue américain, qui a écrit « Tant que les lapins n'auront pas d'historien, les chasseurs feront leur histoire ». Et là aussi, ça justifie pleinement l'existence de notre institut, parce qu'il ne faut pas que nos adversaires de classe se saisissent de notre histoire pour l'écrire à leur façon, mais il faut absolument que nous nous occupions nous-mêmes. Et puis, dernier point de nos ambitions, c'est la bataille de la lecture. On essaiera sous différentes formes à travers notre revue et peut-être l'écriture également de petits livres, parce que la bataille de la lecture, elle est indispensable aujourd'hui. Pas facile auprès des plus jeunes générations. On est en plein dans le numérique. La lecture est quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, est devenu plus difficile. Mais nous sommes convaincus que la lecture est nécessaire parce qu'elle participe de la bataille des idées et de la conscience de classe. Donc à partir de là, notre institut a aussi une vraie responsabilité, celle d'agir sur ces questions pour donner le goût de la lecture, essayer d'avoir un accès facile à la lecture auprès des camarades et également de participer de ce point de vue à la nécessaire conscience de classe. Donc voilà nos ambitions qui sont finalement importantes et qui sont passionnantes, parce que finalement nous sommes des militants d'histoire sociale et c'est une activité passionnante au service des militants de la CGT. Alors toi, Yves Berton, tu es le vice-président de l'IHS. Qu'est-ce qui t'a fait partir dans cette aventure? Pour répondre à la question d'Hervé, depuis longtemps on en parlait à la direction de la Fédé, et c'est Alain qui a pris l'initiative depuis notre dernier congrès à La Poule de former notre institut, enfin l'IHS.
un institut comme ça qui regarde l'avenir tout en regardant le passé aussi. Voilà, c'est pour ça que je suis tout à fait en accord avec ce qu'elle a fait, et puis on va continuer dans cette perspective. L'IHS sortira des vidéos au fur et à mesure de ses activités que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, sur le site de notre fédération.